Bonjour Eva, bonjour à toutes et à tous, et Shavua Tov en ce début de semaine, ce soir, dimanche soir, eh bien c'est la Hilula de Rabbi Meir Baal HaNes, qui est en fait aussi Pessar Sheni. Alors, Pessar Sheni déjà, le deuxième Pessar, c'était pour ceux qui étaient impurs au niveau individuel, qui n'avaient pas pu amener l'agneau pascal au moment de la fête de Pessar, ou qui étaient en voyage, donc ils étaient éloignés de Jérusalem, avaient la possibilité le 14 Iyar, dans l'après-midi, autrement dit pas cet après-midi mais demain après-midi, d'amener le Korban Pessah, l'agneau pascal, en rattrapage, et le manger le soir, autrement dit demain soir. C'est-à-dire que ceux qui voudraient en souvenir, parce qu'il n'y a aucune mitzvah, minag, en souvenir de ce Pessah Sheni, de manger un peu de matzah, certains sont très opposés à cela parce qu'ils disent c'est baltossif, c'est rajouter quelque chose qui n'est pas dans la Torah, parce que c'est dans le cas où une personne était impure, on est tous impurs et là de toute façon on n'amène pas le Korban Pessah, donc il n'y a pas vraiment une raison de manger des matzahs. On n'est pas obligé d'enlever le chametz bien évidemment, mais en tout cas l'usage est de consommer de la matzah ce soir, demain, mais dans la logique, ce serait demain soir, puisque c'est demain dans l'après-midi qu'on amenait l'agneau pascal, pour ceux donc qui devaient se rattraper, et qui le mangeaient le soir. Donc en souvenir, ça aurait plutôt été demain soir. Toujours est-il que Pessar Sheni, c'est ce soir. Donc c'est le jour où on a les usages et les habitudes. Et c'est la Hilula de Rabbi Meir Baal HaNes. On sait que Rabbi Meir était pratiquement un élève de Rabbi Akiva, quand je dis pratiquement, c'est-à-dire les 24 000 élèves de Rabbi Akiva sont en Iftarim pendant la période du Homer. Voilà pourquoi c'est une période de deuil. Et après que tous ces élèves sont morts, son Iftarim, il est parti dans le sud, nous dit le texte, et il a reformé 5 élèves, parmi lesquels il y avait Rabbi Meir, Rabbi Shimon Bar Yochai, dont l'élève sera jeudi soir prochain, et encore 3 autres rabbinim. Et Rabbi Meir, donc, c'est un élève fort de Rabbi Akiva, ça va être aussi le maître de Rabbi Yehuda Hanassi, à tel point que on nous dit c'est un Mishnah Rabbi Meir, que quand Rabbi Yehuda Hanassi écrit une Mishnah sans auteur, d'une façon anonyme, c'est en fait l'opinion de Rabbi Meir. Alors c'est très paradoxal parce que donc c'est un Mishnah, c'est Rabbi Meir, et en général l'halakha, l'usage est tranché comme Stam Mishnah, en général l'opinion qui est amenée sans auteur. Mais quand Rabbi Yehuda Hanassi cite Rabbi Meir, il dit Rabbi Yehuda dit ça, Rabbi Meir dit ça, et bien la halakha n'est pas comme Rabbi Meir. Alors elle est comme Rabbi Meir quand il n'est pas cité, et quand il est cité, elle n'est pas comme Rabbi Meir. Pourquoi ? Parce qu'on dit que Rabbi Meir avait une pensée qui était très puissante. Il avait la possibilité de retourner les choses, de démontrer une chose et son contraire. Alors, le Yardou le Sofdat, et on n'arrivait pas au fond de sa pensée. Alors, c'est pour ça qu'on pouvait pas trancher la halakha comme lui quand il s'exprimait, quand il était quand il est cité. Mais quand il n'est pas cité, c'est que Rabbi Yehuda Hanassi va donner l'opinion de Rabbi Meir Baal HaNes, et c'est la halakha dans ce cas-là. Rabbi Meir est cité très abondamment aussi dans la Mishnah. Et c'est les fois où, alors très rarement, il est halakha comme lui, mais c'est assez rare. En général, la halakha n'est pas comme lui quand il est cité. Rabbi Meir Baal HaNes, le maître du miracle, parce qu'il y a eu des miracles, et il est toujours sollicité, je dirais, quand on évoque son mérite de Rabbi Meir Baal HaNes, pour un certain nombre de choses. D'ailleurs, on nous dit qu'il a été enterré debout à sa demande, pour être toujours prêt à accueillir le Mashiach et à être toujours en train de prier pour son peuple, prier pour nous. Alors ça c'est Rabbi Meir. Ça Hilula c'est ce soir, avec Pessar Sheni, et il y a des usages donc d'allumer des bougies, de chanter des chants en l'honneur de Rabbi Meir Baal HaNes, et surtout d'étudier. Il y a notamment un livre qui reprend toutes les citations de Rabbi Meir dans la Mishnah. Et c'est bien de le lire intégralement, comme ça on cite Rabbi Meir. D'ailleurs, le plus important dans une Hilula, c'est pas forcément de manger. Je mets un petit pavé dans la mare. Oui, parce que manger une Hilula, c'est manger, mais c'est pas ça seulement. C'est aussi manger, c'est faire. Il y a un côté festif, mais c'est étudier les paroles du maître. C'est se rattacher au maître à travers ses enseignements, le faire revivre à travers les enseignements. Rabbi Meir ou des autres rabbinim qu'on célèbre dans leur Hilulot.
Alors tout un programme de célébration, d'élévation, de lumière. Rabbi Meir, c'est celui qui éclaire. Excellente journée.